belle victoire. Cette Lady Diana Rosso, le numéro 14, récente troisième d'une course événement que remportait Reine-Hélène. En tout cas, on va savoir tout de ce prix de Senlis, puisque nos concurrentes, toutes féminines, vont se placer derrière les ailes de l'autostart. On notera que Revue de la Vallée, qui est donc la favorite, le numéro 6, a hérité d'un assez bon numéro. À son intérieur, deux juments en vue, Vasterbo Streetlight, Kazakh orange, et l'une des favorites, Kérinière Tallet, associée à Christine Delamare, Kazakh bleu, avec une bande jaune. Voilà, on est bien groupé, Michel, hein, oui, derrière l'autostart. Voilà, vraiment tout le monde est bien à sa place, donc on va assister certainement à un bon départ de l'ensemble des concurrents. Et c'est parti maintenant. Ouais, et on va être fixé donc, puisque les concurrentes s'élancent. On notera que le numéro 1 part très bien, Riviera de Cossé, de même que Vasterbo Streetlight, pas aussi vite que Quadrigae, le numéro 5 au centre, et tout à l'extérieur, Kazakh Blanche, La Coruna, le numéro 8 encore plus à l'extérieur, c'est Cléry, alors que le 10 se montre fautive, Rive de Virtaute. Elle perd pratiquement toute chance, elle n'est peut-être pas disqualifiée, mais en tout cas, elle passe maintenant en dernière position. Ça complique énormément sa tâche, et pendant ce temps, eh bien, Cléry, malgré son numéro 9, Michel, est partie très vite puisqu'elle est en tête. Bah, écoute, elle a fait un effort vraiment très fort pour venir se placer en tête, puisqu'on sait c'est jamais facile avec le numéro 9, mais elle est partie beaucoup plus vite que tout le monde, donc maintenant c'est pas le tout, il va falloir aller au bout, c'est pas simple, donc il va falloir qu'il reprenne, que personne ne l'attaque dans le parcours. Et la favorite se rapproche, c'est la petite jument à l'extérieur, la Kazakh jaune, Revue de la Vallée, qui vient donc à hauteur de Cléry, le numéro 9. On aperçoit également Vasterbo Streetlight, le numéro 2, Kazakh orange, et on est allé assez vite dans la descente, 35 secondes pour la descente. Ah oui, mais et il y a des chevaux qui n'hésitent pas à aller en quatrième épaisseur, ça va compliquer leur chance. Cléry donc qui a toujours l'avantage, c'est plutôt une attentiste, mais pour l'instant elle est en tête. Elle va peut-être laisser passer Vasterbo Streetlight, et on notera que le numéro 10 est toujours en dernière position, et que le 17 Life Together, qui découvre les courses françaises, eh bien s'est rapproché en deuxième position. Suivent ensuite Revue de la Vallée, le numéro 8 Kazakh Blanche, La Coruna, qui est très bien placé, puis Kérinière Tallet, qui tente maintenant de se rapprocher, mais malheureusement pour elle, eh bien, elle est en troisième épaisseur. Hein. Oui, puis écoutez, puis il y a son extérieur Santomolo avec Lady Diana Rosso qui est très mal placée aussi. On passe à l'attaque, on vient assez franchement en haut de la côte, mais on a fait beaucoup d'efforts à l'extérieur. Pas facile pour cette Lady Diana Rosso qui est en quatrième épaisseur. Hein. Si elle gagne, ce sera une championne. Vasterbo Streetlight toujours bien placé, avec au centre Kérinière Tallet, Lady Diana Rosso qui est en troisième épaisseur maintenant, le numéro 14. Et puis derrière, eh bien, on aperçoit toujours ce numéro 17 Life Together, également un effort de Rêveuse de Joug, le numéro 4 qui se rapproche, Kazakh rouge, et qui emmène dans son sillage Regina, le numéro 15, Lady Diana Rosso, qui fait un truc, Michel, car elle semble encore avoir des ressources. Ouais, elle a fait vraiment une très belle course, puisque pour l'instant elle a fait tout en dehors. Maintenant elle a réussi à revenir à deux. On voit son driver qui a l'air d'avoir un tout petit peu de gaz. Il regarde un petit peu derrière lui si les attaques viennent. Pour l'instant rien ne vient, il a l'air de dominer son sujet. Et toujours donc Vasterbo Streetlight qui s'explique avec Lady Diana Rosso. Cléry est en troisième position, Kérinière Tallet qui semble repartir maintenant. Attention à Rally Queen, Kazakh Blanche, qui va tenter de bien terminer tout à l'extérieur. Il reste maintenant 300 mètres à parcourir avec Vasterbo Streetlight, Lady Diana Rosso qui lutte pour la victoire avec Cléry qui est en troisième position, Kérinière Tallet qui est quatrième, Regina qui finit bien, Rally Queen avec I Am Press également, et c'est Lady Diana Rosso qui va sans doute s'imposer. On finit fort avec Rally Queen, le numéro 7, qui va peut-être prendre la deuxième place, peut-être même la victoire. La première, et on aura Cléry troisième, à voir ensuite entre le 2 Vasterbo Streetlight et I Am Press, et on notera le joli retour du numéro 10 Rive de Virtaute, Kazakh vert, qui a remarquablement terminé. On va essayer d'en savoir un tout petit peu plus pour voir si Rally Queen s'est imposé, ou alors le 14 Lady Diana Rosso. Ah, ça me paraît c'est le 7, c'est le 7, c'est le 7. Pas de problème, qui vient donc crucifier la pauvre Lady Diana Rosso. La troisième place revenant à Cléry, le numéro 9, et la quatrième, c'est très pointu entre côté corde, Vasterbo Streetlight et I Am Press, le numéro 18. Petite préférence peut-être pour le numéro 2, mais ça reste bien sûr à vérifier. Une outsider qui s'est imposée, le numéro 7 Rally Queen, une bonne jument mais qui reste extrêmement compliquée. Ses dernières tentatives n'étaient guère fameuses. On était même allé à Cagnes-sur-Mer pour tenter de prendre de l'argent un petit peu avec elle. Eh bien, le rythme imprimé par les premières a sans doute aidé cette jument de grand train, et c'est un homme en forme qui s'est imposé, Dominique Lochneux. Ce qu'a fait cette italienne, Michel, est remarquable, hein, Lady Diana Rosso. C'est vraiment une super performance, puisque vraiment elle est venue très vite à la hauteur des chevaux de tête, mais complètement à l'extérieur. Et après avoir repris un petit peu dans les tournants pour laisser souffler, elle est bien repartie. Mais c'était sans compter sur la fin de course de Dominique Lochneux, qui nous a fait vraiment une ligne droite splendide. Ouais, elle est assez loin, cette Rally Queen, le numéro 7. Et elle ne va cesser de regagner du terrain. On croit que Lady Diana Rosso va s'imposer. Voilà, on croit que c'est fait, hein, parce qu'il nous reste quoi, 100 mètres là, et on se dit que ça va être bon, mais
voilà, d'un seul coup on embraye en dehors et on vient vraiment aux abords du poteau, juste sur le poteau, prendre une petite tête. Ouais, et Dominique Lecneux, vous l'avez vu, qui ne bougeait absolument pas. C'est une jument qui reste extrêmement compliquée, cette Really Queen. Et il était passager clandestin, comme l'on dit. Et regardez, à l'intérieur de ces petites œillères, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un... je ne sais pas comment on peut appeler ça, des petites glaces peut-être. Métal argenté, voilà. Comme ça, oui. Allez, on revoit donc cette phase finale avec cette Lady Diana Rosso qui a l'avantage. Santomolo va regarder à l'extérieur. Il voit venir peut-être un petit peu tardivement cette Really Queen, mais ce n'est pas sûr que cette très belle jument, eh bien, elle ne pouvait plus accélérer. Pouvait plus, hein. Non, il avait vraiment fait son effort et la jument était un petit peu en bout de course, si je puis dire, mais vraiment une très belle performance de cette jument qui a l'air quand même d'avoir quand même pas mal de qualité. Allez, on revoit cette phase finale de concurrente très nettement ou légèrement détachée au début de la ligne droite. Vasterbo Streetlight qui ne peut répondre à l'accélération de Lady Diana Rosso. En troisième position, Cléry qui se défend bien car elle avait fourni un très bel effort. Et puis regardez Dominique Lecneux qui ne bouge absolument pas avec ce numéro 7 Really Queen qui offre donc une première victoire dans une course événement pour l'entraîneur, le jeune Loïc Charbonnel. Really Queen donc qui s'impose. C'était sa 6e participation à ce genre d'épreuve. Et bien elle aussi ouvre son score dans cette épreuve. Il fallait remonter au mois d'avril 2011 pour trouver date d'une victoire pour cette Really Queen qui a donc su profiter aujourd'hui de circonstances de course favorables. Dominique Lecneux qui n'a pas cherché à démarrer, qui a attendu donc les 500 derniers mètres pour venir s'imposer. Il fait partie de ces juments assez imprévisibles, Michel, mais qui, lorsqu'elles sont décidées comme aujourd'hui, sont capables de très belles choses. Et souvent ça marche très bien quand il y a eu beaucoup de trains au départ. Ça permet de venir après en progression gentiment et sans faire trop d'efforts au début. Et c'est ce qui lui a permis de venir l'emporter. Et Dominique Lecneux qui passe donc en 3e position du classement Kazakh League, toujours à distance de Franck Nivard et Eric Raffin, Amélie. Olivier Michel, merci beaucoup. Demain,